Votre réaction à ce sujet qui montre la réalité finalement? Non, je pense qu'il y a un côté. On montre un seul côté, parce que dedans, il y a effectivement, on entend la version du producteur. En réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est... Enfin bon, il y a quand même des gens qui avaient planté des oignons, Oui. qui avaient de quoi les écouler sur le marché, Oui. et qui n'ont pas pu le faire parce que l'import a pu vendre sa production. Non, 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 Et non. eux n'ont pas pu vendre leur production. Non, non, ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est-à-dire que le problème, c'est que comme dans toute explication, il faut avoir le début, la fin, et puis être aussi au milieu. Il ne faut pas prendre qu'une partie, sinon effectivement, ça devient de la désinformation et non de l'information. Sur cette affaire particulière, donc où l'IFEL a joué un grand jeu, c'est-à-dire qu'il y a un producteur d'oignons qui, en l'espèce, au mois de novembre, avait une production d'oignons extrêmement importante et de très belle qualité. Donc, il écoulait ses oignons, mais il y avait un problème particulier de relations commerciales avec certains acheteurs. Est-ce que ce n'est pas votre rôle à vous, Guy Moulin, justement, de mettre de l'huile dans les rouages pour que tout ça se passe bien? Mais c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait, c'est-à-dire qu'avant que nous engagions des discussions, puisque c'est un groupe de discussion au sein duquel nous essayons de faire en sorte que les uns et les autres s'entendent. Donc c'était pour des questions commerciales. D'ailleurs, ça a fini au tribunal, ça a été débouté. Le tribunal a débouté les agriculteurs de leurs demandes. Mais ceci dit, sans aller très loin, parce que sinon on fait pratiquement une affaire d'État de peu de choses, l'idée c'est de dire que chez nous, en Nouvelle-Calédonie, nous donnons la priorité aux produits locaux. Mais enfin, peu de choses, là, il s'agit quand même d'une grosse production et de licenciements, donc c'est peut-être pas peu de choses. Une chose est sûre, Monsieur Moulin, vous ne pourrez pas nous démentir, c'est qu'il y a quand même des pénuries de fruits et légumes à des périodes de l'année. Mais tout le temps, nous sommes qu'une île, et à un moment donné, les pénuries, il faut savoir pourquoi à quoi elles sont dues. Soit elles sont dues par les rotations maritimes, parce que les pays qui nous approvisionnent ont eux aussi des problèmes. Si vous voulez, ça peut arriver sur l'ail, ça va arriver sur des échalotes, ça peut arriver sur des pommes. Donc je pense que à chaque chose, il y a une explication, sauf que parfois, soit parce que vous, les journalistes, aimez faire ça, c'est-à-dire qu'on fait court, et on fait là. Là, dans le cas présent, on a eu qu'un seul son de cloche. Mais enfin, peut-être les journalistes, mais gouverner, c'est prévoir. Alors, vous êtes aux affaires. Là, il n'y a pas de prévision, il n'y a pas d'anticipation de votre part. Mais voilà, de nouveau, on voit encore qu'une intervention... Je vous pose une question. Ben oui, mais moi, je vais vous répondre à cette question. Merci. Si vous voulez, le producteur en question a informé ses clients. Donc, si vous voulez, on était en début décembre avec une prévision de production qui était de l'ordre de 180 à 200 tonnes, voire passé, pour 2 mois, voire 3 mois de production. Or, nous étions pour les périodes de fête de Noël, et tous les acheteurs réclamaient des oignons, et c'est le producteur lui-même qui nous a envoyé un courrier à ses clients disant qu'il n'y avait plus d'oignons. Plus largement, Monsieur Moulin, est-ce que la politique agricole est efficace ou pas? Mais oui, elle est efficace. Mais si vous voulez, si à un moment donné on souhaite que tout soit parfait de A à Z, on aimerait. C'est ce à quoi nous nous y attachons. Est-ce qu'il y a assez de planification? Mais oui, s'il y a assez de planification, il y a des services qui travaillent ardemment sur le terrain. Mais si vous voulez, entre les difficultés climatiques, là par exemple, dans le cas présent, les oignons de ce producteur du Nord étaient bien là, Il s'est trouvé que nous avons eu une fin d'année extrêmement difficile au niveau climatique. Sa production a été réduite quelque peu. Que voulez-vous que nous fassions? Au début, il faut effectivement protéger le produit local, mais quand il n'est plus là, il faut ouvrir. Nous avons ouvert. Et entre-temps, entre le moment où c'est ouvert et les oignons apparaissent, il y a un petit creux. En fait, on comprend que les pénuries n'arrêteront jamais. C'est assez difficile. Dans n'importe quel pays du monde, vous avez à un moment donné des pénuries. Eh bien, on vous réinvitera pour en parler, Monsieur Moulin. Merci Absolument. Pour avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.
De la politique avec des tensions chez les Républicains de Nouvelle-Calédonie. La Commission nationale d'investiture du parti doit désigner cette nuit ses candidats aux législatives pour les circonscriptions de l'Outre-mer. Or, pour la première circonscription de Nouvelle-Calédonie, la désignation de Bernard de la Drière par le Rassemblement crée des tensions. Sonia Backès, candidate déclarée, demande des primaires. Bernard Lassos et Gaël Lecheverry. Il semble bien loin le temps de l'unité, affiché il y a 18 mois lors de la création de la coordination Les Républicains de Nouvelle-Calédonie. Comment témoigne la bataille par communiqué interposé entre le rassemblement de Pierre Frogier et les soutiens de Sonia Backès. En jeu, la première circonscription et la désignation de Bernard de la Drière, légitime pour la secrétaire générale du Rassemblement. C'est le problème de la division. Nous n'avons, je vous le disais, pas été hégémoniques. Nous avons dit, nous proposons une candidature sur la première, vous proposez une candidature sur la deuxième. C'était l'équilibre que nous avions trouvé. Mais certains préfèrent faire passer leur ambition individuelle par rapport à l'intérêt général. En face, le clan Sonia Backès se déclare convaincu qu'elle est la mieux placée et que toute autre candidature ferait perdre l'élection au profit de Calédonie Ensemble. Et de demander, sinon une primaire, tout au moins la tenue d'un congrès démocratique pour désigner le candidat. Il nous faut avoir les meilleurs candidats pour pouvoir rester dans la France. Et donc, qui peut le dire, ce sont d'abord nos sympathisants, nos militants, nos électeurs. C'est pour ça qu'il faut un mode de désignation. Le Rassemblement, c'est pas lui qui vote, c'est les électeurs qui votent. Au Rassemblement, on s'appuie sur les textes. Rien dans la charte des Républicains ne prévoit l'organisation de primaires et de prévenir qu'une fois prononcée la décision d'investiture, il reviendra à chaque candidat d'en prendre acte et de s'y conformer. La décision définitive devrait être prononcée ce week-end à l'issue du Conseil national du parti. Si le choix de Bernard de la Drière était entériné, pas sûr que Sonia Backès et ses soutiens rentrent dans le rang.